Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'un concept sur ma chaîne YouTube du coup, qui sont les infos de Soho. Aujourd'hui nous allons traiter d'un personnage de la licence de Transformers. Un personnage connu, très connu même, car c'est l'antagoniste. Aujourd'hui nous allons parler du passé de Megatron dans les comics de IDW. On va parler de son passé, mais aussi de son présent et de son futur dans les comics, car pour moi c'est vraiment là où le personnage reste excessivement développé. C'est même le moment où il est le plus développé. Alors installez-vous bien, prenez un petit truc à boire, un petit bout de popcorn, et c'est parti. Mais avant de commencer quoi que ce soit, je vous laisse évidemment vous abonner, lâcher un like, et surtout, pour éviter de me prendre une vague de haine comme ce que j'ai pu prendre sur l'histoire des sabres laser dans Star Wars, sachez que tout ce que j'ai pris ici, c'est de mes connaissances et de ce que j'ai pu entendre et voir sur la vidéo de Magnus. Donc je vous laisserai aller voir son focus dédié à ce personnage-là, si vous voulez être mieux renseigné. Donc évitez la haine, soyez gentils, dites-moi juste si le concept vous plaît dans les commentaires. Maintenant, c'est parti. Personnage souvent présenté comme un grand méchant avec des idéaux trop poussés, dans les comics IDW, son passé est très bien développé et on comprend les réelles intentions du leader des Decepticons. Megatron est l'un des tout premiers Transformers hybrides. Cela veut dire qu'il est un cybertronien possédant un super spark, le rendant plus puissant. Mais nous allons pas trop développer cette partie, mais sachez juste que c'est important à savoir. Le corps de Megatron est un corps construit à la chaîne. Le sien est celui d'un travailleur et fut envoyé à la mine, alors qu'au départ, son souhait était de devenir médecin. Mais avec la société mise en place sur Cybertron à cette époque, l'empêcha de le devenir, car chaque forme de corps avait un but précis, et celui de Megatron était de travailler à la mine. Le souci de la classe des mineurs, c'est qu'il faisait partie de la classe la plus pauvre de Cybertron. Étant poète à ses heures perdues, en plus d'être extrêmement intelligent, Megatron commença à écrire différents textes critiquant la société et les classes mises en place, et se posa comme question de comment faire bouger les choses. Il pensait sincèrement pouvoir faire bouger les choses, et partagea certaines de ses idées à certains de ses amis, comme Impactor, qui lui travaillait aussi à la mine. Un jour, Megatron et Impactor étaient dans un bar à boire un verre, et une querelle éclata entre un membre de l'équipage du Lost Light venant du futur et un travailleur du Sénat de Cybertron. Et Impactor se fit embarquer dans la querelle. Quand les forces de l'ordre sont arrivées, Megatron, même si lui était innocent, se fit embarquer lui aussi, sûrement dû à sa classe. Le Sénat constata que les récits de Megatron devenant intéressants auprès de beaucoup de citoyens cybertroniens, engagea Whirl pour le tuer. Mais Megatron fut sauvé par Orion Pax, qui deviendra plus tard l'Autobot que l'on connaît tous, Optimus Prime. Alors qu'Orion félicita les idées de Megatron, lui se remplit de rage, se dit qu'il y aurait sûrement que la violence qui pourra arranger les choses, et décida de jeter la tablette qu'il avait dans les mains contre une vitre, qui la brisa. Et l'insigne qui fit les éclats de la vitre l'aida pour son idée de symbole pour son groupe nommé plus tard les Decepticons. Megatron fut exilé dans une mine à l'extérieur de Cybertron et se lia d'amitié avec un vieux mineur, Terminus, qui lui dit de ne surtout pas arrêter d'écrire. Malencontreusement, un accident parvenu dans la mine et le vieux Terminus est considéré comme mort. Mais quand l'accident survint, Megatron décida de sauver ses écrits, une décision qu'il regrettera toute sa vie. Un sénateur, par la suite, vient rendre visite aux travailleurs, et un des mineurs crie à la corruption du Sénat. L'un des gardes du sénateur abatta sur le champ le travailleur. Megatron, fou de rage, tua le garde et commit son premier meurtre. Il décida de fuir et de devenir gladiateur pour la suite, pour ensuite pouvoir s'armer avec le temps. Starscream, grand fan des écrits de Megatron, décida de lui offrir son canon à fusion. Par la suite, le mouvement Decepticon, ayant pris de l'importance, se mit à attaquer le Sénat. Et Megatron, essayant de faire rejoindre Orion Pax à son nouveau mouvement, ce qu'il accepta un moment, jusqu'au jour où Megatron tue Sentinel Prime, qui trahit derrière Orion en lui tirant dessus à bout portant. La guerre venant alors de débuter, Megatron conquit Yakon et se déclara dirigeant de Cybertron, faisant tuer tout Autobot résistant. Mais Orion Pax, qui avait survécu étant devenu Optimus Prime, Megatron fit face à sa première défaite. Lors de cette défaite et retraite, Megatron se fit prendre le pouvoir par Scorponok et se fit bannir des Decepticons. Ensuite, il va atterrir sur la planète des Jonicons où il va se construire une armure à l'aide des quintessons et des dépouilles présentes sur cette planète. Mais avant que Megatron puisse quitter la planète, Scorponok envoya la Terrorcons afin de tuer Megatron une fois pour toutes. Cependant, il gagna et décida de les épargner en échange de leur loyauté. À partir de ce moment-là, Megatron fit ce qu'il sait faire et reprit le contrôle des Decepticons. Se fit capturer, mais s'échappa à chaque fois. Pendant tout ce temps, Megatron continua d'écrire et dit qu'il arrêtera de se battre quand le conflit, et bien la notion de conflit, ne sera qu'un souvenir, et alors seulement là
et sincèrement seulement là, il arrêtera de se battre. Le conflit s'éternisant et les ressources de Cybertron s'épuisent. Empêchant une suite des combats sur la planète, Megatron ordonna alors à ses Decepticons de quitter Cybertron. Sur Terre, Megatron essaya de prendre les ressources énergétiques de la planète, qu'il utilise pour devenir plus puissant dans le but de tuer Optimus Prime et les Autobots, une bonne fois pour toutes. Lors d'une grande bataille, Megatron s'exila, étant gravement blessé avec ses Decepticons. Tellement les ressources étaient faibles, certains Decepticons se mirent même à être cannibales. Mais Shockwave parvient à mettre une nouvelle forme de corps à Megatron avec un pont spatial intégré, ce qui le rendra plus fort. Mais par la suite, Megatron décida de se rendre auprès des Autobots, un choix que la plupart des Decepticons ne comprennent pas. Maintenant, faisons un saut dans le temps. Après que Megatron ait réussi encore une fois à se libérer, à combattre les Autobots, à combattre Galvatron et à sauver Cybertron, il revint sur sa planète pour se rendre. Les Autobots avaient pour ordre de l'abattre. Mais les Decepticons, présents sur place, défendèrent leur chef en affirmant que c'est lui qui a sauvé Cybertron de Galvatron. Alors, Bumblebee, inquiet, demanda quand même à Ratchet de soigner Megatron. Par la suite, Shockwave proposa un plan à Megatron qu'il désapprouva. Alors, le scientifique essaya de tuer son ancien leader, mais qui lui a été sauvé par Bumblebee, ironie du sort. Megatron et Optimus combattirent ensemble une nouvelle fois Galvatron et Shockwave. Sur le point de tuer Galvatron, Bumblebee s'interposa et dit à Megatron que le meurtre n'était pas la seule solution. Shockwave, placé derrière, tua Bumblebee, et de rage, Megatron et Optimus tua l'ancien scientifique des Decepticons. Megatron prit par la suite l'insigne de son nouvel ami et décida de son plein gré de rejoindre les Autobots. Le temps passe et Megatron resta auprès des Autobots. Mais les actes passés ne peuvent pas être impunis, et Megatron fut jugé, mais demanda l'aide d'une loi ancestrale qui est de se faire juger par les chevaliers de Cybertron. Alors Megatron partit avec l'équipage du Lost Light, mais ne trouvera jamais les chevaliers. Prowl se joigna à eux et affirma que Megatron doit être jugé, que les chevaliers de Cybertron ne sont qu'une légende parmi tant d'autres. Les conditions du jugement étaient que Megatron avait le choix entre la prison à vie ou la peine de mort. Nous n'avons jamais pu savoir quel choix a été choisi par le conseil de Cybertron. Voilà, voici pour cette info de Solo, plutôt court mais intéressant. Je voulais vous partager la vie de Megatron. Il n'a pas été très long car c'est la deuxième fois que je procure ce style de contenu. Il faut encore que je m'y habitue, donc désolé pour tout ça, désolé pour certains bégaiements, pour certaines choses. En tout cas, si le concept vous plaît, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, de liker, de vous abonner, de me rejoindre sur les réseaux et de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. J'espère que l'histoire vous aura plu, même si elle est courte, et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bonne soirée à tous, ciao tout le monde.